Et coucou les otaku, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de Idols. Du coup, la dernière fois, on avait rencontré notre cousin Colin, le joli blond juste là, Aniel, le fan de cactus. Et du coup, les autres, je pense que ça va arriver dans cet épisode. Et je me suis toujours pas décidée pour quel crush je vais prendre, mais bon, on verra. Du coup, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Et on va pas traîner plus que ça, et on y va. Et continuer. Du coup, je crois que c'était celui-là. Commencer chapitre 3, c'est ça. Parmi les étoiles. Oh, Im-chan! On l'avait déjà vu? Ah non, on l'avait pas vu. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Mon petit chouchou. Alors, Colin ne tarde pas à revenir dans le salon en tenant un jeune homme aux cheveux rouges par la main. Je me souviens à temps du concept de la skinship, ce qui m'évite de m'étonner. Ok. On a débloqué l'image. D'ailleurs, je vous ai pas montré les images. Non. Les images du deuxième chapitre, enfin du premier et du deuxième chapitre. Voilà, attendez. Chapitre 2. Voilà. Du coup, on avait celle-là, on avait Aniel avec ses cactus. Je pense que je la mettrai en miniature pour le deuxième épisode. Et là, on a notre beau cousin avec son tatouage de la lune. Ouais, dommage qu'il n'est pas péchotable, hein. Bref. Ma première impulsion d'occidental aurait sinon été de me demander si Colin et Im-chan entretenaient une relation cachée. Le gros scoop, la bombe pour les médias et les magazines. Oh là là. Et les je sais pas c'est quoi. Et toutes les shippeuses de Ko-chan auraient pleuré des larmes de joie. Mais c'est vrai qu'en Corée, les amis proches du même genre se tiennent par la main, s'enlacent. C'est tout à fait normal, fréquent et sans sous-entendu. Ils le font aussi dans les vidéos et à leurs concerts. Et en plus, je me rappelle d'un cours à la fac que l'homosexualité n'est pas encore bien acceptée en Corée. Loin de ces considérations culturelles, ma cousine s'empresse de faire connaissance avec le nouveau venu. Après tout, c'est le meilleur ami de mon frère. De son frère. Du coup, on peut pas pécho Colin. Du coup, de mon cerveau, il veut le mettre comme frère. Oh. Im-chan! Il nous fait un petit signe de la main. Bonjour. Im-chan paraît plus réservé encore en vrai qu'à l'écran. Il écarte une mèche de son front, puis s'approche et nous sourit un peu timidement. Vous avez fait bon voyage? Oh, cette petite bouille. Face à lui, je me sens moins intimidée que face à Aniel ou Colin. Il a l'air extrêmement gentil. Je savais déjà qu'il était des émissions télévisées que j'ai pu visionner. Mais surtout, il n'a pas l'air d'une star. Il a l'air encore moins à son aise que moi. Je décide de répondre à sa question avant que ma cousine ne s'en charge. Franchement, oui.
On va pas se plaindre. Et même la nourriture à bord n'était pas mauvaise. Et puis, comme on a décollé en soirée à Paris, on a dormi une portion du trajet. Mais évidemment, on avait hâte d'arriver. Pas vrai, Claire? Oui, je n'ai... je n'aime pas rester assise à la même place pendant des heures comme ça. Encore 1 heure de plus et je crois que j'aurais pété un câble. Dire que je pensais que tu avais surtout envie de revoir ta famille. Colin s'est... Colin, qui s'était à nouveau éclipsé, est revenu dans le salon avec des verres et une bouteille. Claire lui tire la langue. Aussi, accessoirement. Au lieu de répondre, Colin dépose les verres sur la table basse. Im-chan l'aide en extrayant la bouteille du creux de son bras. Il la place à son tour sur la table. Je vais aller chercher le reste, car j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Claire regarde la bouteille, puis Colin, et fronce les sourcils. En effet, j'imagine que tu ne vas pas boire ça. Colin se redresse avec un sourire tendu. J'avais prévu d'autres choix pour tout le monde, mais vois-tu, je n'ai hélas que 2 bras. Dis-moi plutôt ce que tu veux boire, toi et Mia. La même chose que toi pour moi, tiens. Avant de répondre, je scrute l'étiquette de la bouteille avec un brin de curiosité. Ça ressemble à du soda, tout ce qui est de plus inoffensif, a priori. Pourquoi Colin ne pourrait pas boire ça? Mia? La voix de mon cousin interrogative me rappelle à l'ordre. Ah, oui, non, je bois pas de soda. Je bois pas d'alcool. Vous avez pas du jus de fruits ou je sais pas quoi? Bon, bah, de l'eau, hein. Colin et Im-chan repartent en direction de la cuisine, semi-ouverte sur le salon. Agnel qui s'était éclipsé sans prévenir... Agnel qui s'était éclipsé sans prévenir après nous avoir présenté la dizaine de cactus sur le balcon, réapparaît tout à coup. J'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer à le voir aller et venir, voir jouer les courants d'air. En chantonnant, il s'installe en tailleur sur le fauteuil devant nous. Je reconnais la mélodie d'une chanson du premier album de First Star. D'ailleurs, pourquoi First... Enfin, ils sont 5, non? Pourquoi 3? Bon, tu me diras. C'est comme... Comment il s'appelle? C'est comme Seventeen, je crois. Bah bref. Chaque fois que je pose les yeux sur lui, je dois me refaire à l'idée que je suis bien en train de lui parler pour de vrai. Il a l'air de venir d'un autre monde, d'un monde de perfection et d'éther. Il est déter, pardon. Ses traits sont d'une douceur inouïe, tout à fait lisse, sans le moindre accroc. Bah ça c'est le maquillage, hein. Quand il apparaît sur scène, je sais que pas mal de fans se mettent à pleurer d'émotion. Il nous interroge pourtant comme si nous étions plus intéressantes que lui. J'aurais plein de questions à poser de mon côté, mais j'essaie de garder la tête froide et de me retenir. Et vous habitez où exactement? Vous êtes tout près d'ici? Claire se charge de donner des précisions. À Waiwang. Donc tout près d'ici, oui. Entre la proximité de l'université et celle de mon frère, j'ai choisi mon frère. C'est cool, rien de tel que la fratrie. Il a un petit frère et une petite sœur, si je ne m'abuse. Merci Internet. J'adore ma sœur. Mon frère aussi, mais surtout ma sœur. Ma famille habite à Sokcho
près de la frontière nord-coréenne, alors je ne vois pas souvent Taehi. C'est Taehi? Ouais. Mais on se téléphone presque tous les jours et elle m'envoie aussi des messages entre-temps. J'adore me tenir au courant de ce qui se passe dans sa vie d'ado et de tous les potins de son école. Je suis un peu loin pour veiller sur elle de près, mais je fais ce que je peux pour être un bon grand frère à distance. Le sourire ne quitte jamais le visage de Aniel. L'imaginer triste et presque contre nature. Tu as des frères et sœurs, Mia? Euh, un frère qui a 1 an de plus que moi, qui est resté en France. Ah, génial! Un grand frère qui peut te protéger, c'est cool. Voici le reste des boissons. Imtian et Colin déposent des bouteilles et des verres supplémentaires sur la table basse devant nous. Colin s'assied à côté de Claire, tandis que Imtian reste debout. Mia, c'est bien ça? Je peux te servir à boire? Bien sûr, tu peux me servir tout ce que tu veux. C'est bien ça, putain. C'est bien ça pour le nom. Et merci beaucoup. J'envoie un sourire reconnaissant à Imchan. Il m'en offre un léger en retour. Tu parles vraiment très très bien coréen. Merci. Image débloquée. Est-ce qu'on peut la voir? On va la voir. Bah non, je l'ai pas. C'est où? Dans magazine? Ah oui, d'accord, c'était celle-là. Ouais, on a tous les machins et tout et tout. Je suis en 4e année à l'université. C'est quand même un bel accomplissement d'avoir atteint ce niveau. Imtian me sourit à nouveau, toujours avec un peu de réserve, puis se concentre ensuite sur son service. Il me tend le verre rempli à 2 mains. Je l'accepte de la même manière, tentant de me rappeler les règles de respect coréennes. Nous sommes ici entre jeunes, mais tous sont a priori un peu plus âgés que moi, et je ne veux pas commettre d'impair. Imchan est plus âgé que toi? Je suis pas sûre. Je sais que le respect dû à l'âge est quelque chose de très important ici. Je me souviens des infos lues à son sujet que Imchan, par exemple, a 1 an de plus que moi. Ah, d'accord. Ouais. À notre venue en Corée, à Mia et à moi, et à nos retrouvailles avec Colin et notre rencontre avec les autres. Ouais, Chin. Toujours intriguée par l'échange de tout à l'heure entre Imchan, Claire et Colin, je vérifie ce que prend mon cousin. Ça a l'air d'être une infusion de thé froide. Je ne suis pas plus avancée. Colin porte son verre à ses lèvres et remarquant que je l'observe, me fait une grimace. euh... Bah non, je baisse pas les yeux. Après tout, je n'ai rien fait de mal. Il n'avait qu'à pas dire ça devant moi s'il ne voulait pas que je m'interroge. En plus, ils savent très bien que je comprends le coréen. Colin soutient mon regard un instant, puis me sourit d'un sourire qui m'éblouit comme un éclair. Son sourire parfait d'idole, celui sur toutes les photos officielles. Du coup, c'est un faux sourire. Ou t'es un vrai. C'est à ce moment-là que je détourne les yeux. Je me sens un peu gênée. Je ne sais pas trop pourquoi. Bah, parce que c'est un beau gosse qui te sourit, même si c'est ton cousin. Peut-être parce que je suis de sa famille avant d'être une fan et que j'espère qu'il me traitera comme sa cousine. Mais même sans le voir, je sens qu'il me sourit encore avant de boire une nouvelle gorgée d'infusion. C'est quoi ce bouton? Ah bah voilà, j'ai trouvé la musique. Du coup, je vais baisser un peu pour moi. J'avais coupé la musique.
Alors, oui, celle-là j'ai vu. En fait, ça vous dirait de venir en VIP au concert qu'on fait dans 3 jours? Cette question, évidemment, bien sûr. Ma soeur sera là aussi, justement, avec une amie et ma mère. Elles font le voyage depuis Sokcho exprès pour venir admirer le nouveau show. Votre manager sera d'accord? Oh, sûrement, il est plutôt cool. Évidemment, un Claire. Il est cool. Je dis ça parce que je sais, je connais le jeu, mais ouais, bref. Je vais pas vous spoil pour ceux qui connaissent pas. Je lui enverrai un message tout à l'heure pour le lui demander si ça vous tente. Claire arque les sourcils en sirotant son thé. On ne risque pas de se faire étriper par les Sasaeng si on a des passes spéciaux. Je vois Colin hésiter et jeter un regard à Im-chan. Normalement non, parce qu'au pire, on expliquera que vous êtes de la famille. Quand la famille de Agnel est présente, ça ne crée pas de problème. Hein. Mais sa sœur a 16 ans, non? Ce n'est peut-être pas pareil. Je réalise trop tard ce que je viens de dire. J'ai lu cette information sur un site coréen consacré au groupe. Mais que vont-ils penser en voyant que je connais des détails sur eux qu'ils ne m'ont pas donnés eux-mêmes? Juste que t'es fan. J'espère qu'ils ne relèveront pas. Je ne veux surtout pas qu'ils aient l'impression qu'ils doivent se méfier de moi s'ils me font entrer dans leur quotidien. Heureusement, aucun ne paraît surpris. Même pas Agnel. Agnel, il est dans sa bulle, hein. Tu peux lui dire ce que tu veux, il réagira pas, je pense. Même pas Agnel, qui ne semble pas tilté qu'il ne nous a pas informé de l'âge de sa sœur. Im-chan et Colin pensent sans doute qu'il l'a fait pendant qu'il se trouvait dans la cuisine. Ouf, ça va passer. On verra bien. Il hausse également les épaules sous sa tunique étoilée. Nos fans sont très sympas pour la plupart, de toute façon. Oui, pour la plupart. Elles nous encouragent de toute leur force à chaque instant. Ça fait toujours chaud au cœur. Vous verrez comme l'ambiance est bonne au concert. J'ai hâte de voir ça. À ce moment, la porte d'entrée de l'appartement claque. C'est qui? C'est Ji-ha ou c'est Ginny? Ah, s'il y a un petit aboiement, c'est Béyol, du coup c'est Ji-ha. Un petit aboiement se fait également entendre en provenance du vestibule. Tout de suite, Im-chan repose son verre de soda sur la table, se lève et quitte la pièce en courant. Ok. Colin soupire en ramenant son propre verre à ses lèvres. Im-chan a peur des chiens. Oh merde, j'avais oublié ce détail. 1 minute plus tard, un shih tzu. J'arrive plus à lire les races. Oh, j'allais dire les marques à cause de mes amis sur mon serveur Discord. La Racine, c'est ta faute, hein, t'as vu? À chaque fois, là, à demander c'est quelle marque, là, pour les chiens. Putain. Du coup, les races. 1 minute plus tard, un shih tzu blanc et gris à poils courts. C'est pas très court, mais oui. Mais avec un palmier sur le crâne, trottine dans le salon. Il jappe et Agnel tape sur le coussin de son fauteuil des 2 mains pour l'encourager à y sauter. Je me tourne vers l'entrée de la pièce, à nouveau très intimidée. Je déglutis péniblement. Et même l'impression d'avoir du mal à respirer l'espace de quelques secondes. Car qui dit Shih Tzu dit Ji-ha. Hello Junha. Bonne séance. Tu parles. J'ai perdu mon combat d'une façon stupide et ça m'énerve. Ça c'est le Castiel de Amour Sucré quoi.
en plus cool. Jia, le main vocaliste de First Star, fait son apparition auprès de nous. Ses mèches sombres déstructurées tombent d'un côté de son visage anguleux. Il porte le long de ses oreilles plus d'étoiles d'or que je ne le pensais des photos et des vidéos. Le tracé noir de la petite ours ressort sur la peau pâle de son cou, au-dessus du col de son t-shirt. Oui, bah c'est bon, tu vas arrêter de l'admirer. Le chanteur dépose sur le sol un mini ventilateur avec des oreilles d'ours. Cet accessoire tranche avec son apparence. Cet accessoire est trop mignon. C'est vrai que ça tranche un peu avec son apparence, mais bah, ça reste mignon, donc on va pas juger, on va juste dire que c'est mignon. On a une image bonus. Waouh! Ah ouais, il en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, du coup, il en a une pour chaque membre. Je sens que je vais dévaliser les boutiques de mignonnerie quand on fera notre première séance de shopping avec Claire. Jia se laisse ensuite tomber sur un fauteuil et nous jette un regard perçant. Coucou, on est là. Je me sens presque clouée au dossier du canapé. Son charisme et son regard sont écrasants. La sœur et la cousine de Colin, donc, si j'ai bien suivi. Claire lui donne une claque amicale dans le dos. Non mais elle est... Elle est vraiment sans gêne, cette fille. C'est ça, la sœur c'est moi et la cousine c'est Mia. Bonjour. C'est le McNae du groupe. Sérieux? C'est le McNae? Je pensais que c'était Im-chan. Ouais, le McNae d'un groupe de K-pop, c'est le membre le plus jeune, normalement, si je dis pas de bêtises. C'est comme Stray Kids, bah, le McNae, c'est IN. Mais du coup, ça veut dire que Im-chan est plus âgé que Jia. Ça veut dire que Jia est plus jeune que nous. Je sais plus. Bref, c'est le McNae du groupe, né fin décembre, mais il a donc lui aussi 1 an d'écart avec moi. Ok, d'accord, je vois. Surtout suivant la logique coréenne. Ouais. Jia me fait un signe de tête tout en continuant à m'analyser des yeux. Dégainant soudain les caresses... Dédaignant soudain les caresses de Aniel, le shih tzu bondit sur le fauteuil de son maître. Il bat de la queue avec frénésie, appuie ses pattes contre le torse de Jia et lui lèche le visage. Le chanteur se laisse faire avec le sourire. Oui, ma belle, toi aussi tu m'as manqué depuis hier. Vous ne pouvez pas avoir d'animaux dans votre appart si tu ne la gardes pas ici? C'est surtout qu'on n'est pas souvent à la maison avec nos journées bien chargées. Je ne voudrais pas qu'elle souffre de la solitude. Donc, elle est en pension chez une dame qui habite près de l'agence. Je ne la ramène ici que quand on a des moments de pause, comme maintenant. Et je passe la voir sur le temps de midi tous les jours quand on bosse à l'agence. Quand il l'amène ici, il s'en fiche que je n'aime pas trop les animaux ou que quelqu'un ait peur des chiens. Je lève les yeux vers mon cousin surprise. Il a subtilement parlé en français, sans doute pour ne pas être compris de Jia.
Ce dernier arque un sourcil, mais ne fait pas de commentaires, tandis que sa chienne continue à le lécher. C'est pas super poli de la part de Colin, non. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le gaz en privé entre Colin et Gia? Oui. Je n'ai jamais eu cette impression en voyant leur interview. Bah bien sûr, hein, ils vont pas laisser paraître toute leur vie. Hein. Mais j'imagine qu'ils font attention à la manière dont ils se comportent devant les caméras. Bah oui. C'est pour éviter les rivalités entre les fans de Colin, les fans de Gia, et après tous les dramas, etc. Pourtant, je pensais que les agences formaient les groupes aussi sur base des affinités entre les membres. Donc, ils devraient tous à minima s'entendre? Ou est-ce que j'extrapole trop là? Si ça tombe, il n'y a rien du tout. Et je me fais des films. Ça arrive à tous les amis de se prendre la tête parfois. Claire et moi y compris. Vous êtes pour longtemps à Séoul? Toute l'année. Vous ne travaillez pas, n'est-ce pas? On vient faire une année d'études ici en fait. Donc on aura l'occasion d'apprendre à se connaître au fil des mois. J'espère que l'université nous laissera le temps de passer souvent voir Colin. Colin, ouais. Claire passe un bras autour des épaules de son frère qui termine son verre de thé. Et je les ai invités à notre concert dans 3 jours. Ce sera fun. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Manager Ban a dit oui, je suppose. Je lui ai pas encore demandé, mais il n'y a pas de raison qu'il le dise non. J'y ai un petit rire amusé. Oh ça, je l'imagine bien en effet. C'est comme si un nouvel éclair de tension passait dans la pièce puis s'évanouissait. Son chien toujours sur les genoux, Gia se sert ensuite un verre d'eau grâce à la bouteille rapatriée un peu plus tôt de la cuisine. Vous êtes célibataire? Ouais. Je souris à la question. C'est une question comme une autre. Hein. Faut pas rougir à chaque fois qu'il te demande quelque chose. Je sais qu'il ne faut rien y voir de sous-entendu, car ce sont des questions qui sont souvent posées lors des rencontres ici. Bah oui. C'est plus de la curiosité, de l'envie d'apprendre à connaître l'autre que de l'intérêt sentimental. Non, puis il vient de te rencontrer, il va pas te dire direct. Toutefois, entendre un membre de First Star me poser cette question a un petit côté surréaliste. Claire, quant à elle, répond avec le sang-froid de l'habitude. Oui, tant pour Mia que pour moi. Plus pour très longtemps, Claire, t'inquiète. Dans le lointain, j'entends soudain la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer avec discrétion. Ça, c'est Ginny. Aniel, qui a lui aussi tendu l'oreille, bondit sur ses pieds. Jin Seong! Ginny, le dernier membre de First Star, le danseur principal. Qu'est-ce qui est beau ce mec. Désolée. Aniel rejoint son ami à l'entrée du salon et l'enlace avec son habituel sourire pour lui souhaiter la bienvenue. La peau de Ginny est plus hâlée que celle de ses amis. Yes, il est plus genre métis. Il est originaire de Jeju. Waouh, il vient de l'île de Jeju. Une île au sud, dans le détroit de Corée. Mais ouais, je connais. Ils en parlent beaucoup dans les K-dramas. Ce hâle fait ressortir le doré de ses yeux. Du moins, celui qui n'est pas caché par sa frange qui masque même un verre de ses lunettes.
Bon, j'en ai rien à foutre que sa peau soit pas pâle. Je trouve le contraste yeux, elle, très beau. Et puis, il a l'air sympa, ce qui ne gâche rien. En posant pour la première fois le regard sur Claire et moi, assis sur les canapés, Ginny a toutefois un mouvement de recul. Ses yeux et sa bouche s'agrandissent et j'ai l'impression que ce n'est pas que de surprise. Est-ce que... Oui, il se méfie des fans. Ce sont la sœur et la cousine de Colin qui viennent d'arriver de France. Tu n'as pas dû regarder tes messages. Gia a parlé d'une voix rapide et catégorique. Aussitôt, Ginny pose une main sur sa poitrine. Oh, désolée. C'est vrai que je n'ai pas consulté mon téléphone depuis que je suis partie au studio tout à l'heure. Le danseur nous sourit ensuite avec gentillesse. Bonjour à toutes les deux. Bienvenue chez nous et désolé également de n'avoir pas été présent à votre arrivée. Oh, il n'y a pas de problème. Pas de raison que vous vous mettiez au diapason de notre programme alors que nous faisons irruption dans le vôtre. Qui, soit dit en passant, est bien plus chargé. Nous, on en a encore pour une semaine d'acclimatation et de repos avant de commencer les cours. Je souris à mon tour au danseur. Merci pour ton accueil en tout cas. Je fais abstraction de la réaction qui a précédé. Même si je me demande bien pour qui Ginny nous a prises, pour des fans, mais qu'est-ce qu'on aurait fait dans leurs appartements? Aniel lâche Ginny. Le premier part vaquer à ses occupations, tandis que le second fait quelques pas vers nous. Comme Im-chan, Ginny paraît simple, presque ordinaire. Plus banal encore, même sans couleur flamboyante de cheveux. Dépouillés du filtre des écrans et de la lumière des spots, ils ont l'air de jeunes gens normaux. Bah, c'est des gens normaux, hein. C'est pas parce que c'est des idoles que ça y est, c'est des super-héros ou je sais pas quoi. Du coup, ça me surprend guère. Je sais bien que sous le maquillage et les paillettes, les stars sont des humains comme les autres. Bah oui. Enfin, quand je dis qu'ils ont l'air de jeunes gens normaux... À voir s'ils le sont vraiment. J'ai pas envie de choisir. Arrête de t'arrêter, musique. Tu me fais chier. Mais ça, je ne le saurais qu'après avoir passé un certain temps avec eux. En tout cas, Ginny est plutôt passe-partout, tandis qu'il s'avance auprès de nous. Pourtant, lorsqu'il danse, il éclabousse la scène de magie et de subjugue le public. J'ai hâte de voir ça de mes propres yeux au concert. Je vais pas profiter beaucoup de votre compagnie car je vais aller prendre une douche. Je peux venir? Non, je blague bien sûr. En plus, c'était très red flag. J'en ai déjà pris une rapidement au studio, mais je sens qu'un peu d'eau supplémentaire ne me fera pas de mal. T'as pu tester les propositions du chorégraphe pour le show? Ginny lui répond avec un sourire triste. Oui, et tout fonctionne. Ça donnera très bien. Tant mieux. Ginny hoche la tête, puis, comme il l'a annoncé, nous salue et s'éclipse en direction du couloir. J'imagine que c'est par là que se trouve sa chambre et la salle de bain. Colin reporte son attention sur nous,
pour nous donner quelques explications complémentaires. L'agence a proposé que Ginny incorpore une danse aérienne à notre prochaine série de concerts. Vu qu'il pratique ça assidûment dans son temps libre, à mon avis, ça plaira beaucoup aux fans. Qu'est-ce que tu entends par danse aérienne ? Ben, elle est un culte, cette fille. C'est la danse que tu fais là avec des espèces de tissus et que tu te suspends dans le vide. Et après tu fais des chorégraphies. C'est un peu comme comme du trapèze mais avec du tissu, si on veut. Avec une barre ? Oh putain, mais Claire elle est pas mieux non plus. Non, avec des rubans. Oui voilà, c'est ça. Suspendu à des bandes de tissu. Vous verrez si vous venez mercredi. Ouais. Et du coup, on a l'image là pour nous montrer. Voilà. Reprendre. C'est super impressionnant. C'est super impressionnant et super beau aussi. L'admiration est audible dans sa voix. Ce sera un nouveau modèle de concert. On ne l'a pas encore fait avec ces arrangements-là. On le teste ici à Séoul pour une seule performance afin de peaufiner ce qui reste à peaufiner avant la tournée. Ah, vous avez bientôt une tournée ? Ne me dis pas que tu vas quitter Séoul juste quand j'arrive. Colin passe une main dans ses cheveux et rit. On te présentera manager Ban mercredi soir et tu pourras te plaindre à lui. On fait une tournée d'1 mois en Corée et au Japon en octobre. Il faut bien promouvoir notre dernier mini-album. J'ai hâte de mon côté. J'aime bien voyager, rencontrer le public un peu partout. Leur montrer ce qu'on sait faire, les nouvelles choses qu'on a en stock. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je vois encore moins Béol fatalement. Se disant, il caresse la chienne sous le menton avec une tendresse visible. Mais 21e juin. Termine un tour au Japon qui a cartonné et on ne peut pas les laisser prendre de l'avance. Même si, comme la mère de Himchan est japonaise, ça aide du côté de ce public-là. Cette rivalité proverbiale entre les deux groupes. Bah, je suis sûre que vous allez tout déchirer. Elle enfonce un poing dans l'épaule de son frère qui fait une grimace. Si tu me fais des bleus partout, je t'enverrai la facture du maquillage. Envoie plutôt ça à papa et maman. Je ne gagne pas encore ma vie et ils me couvriront. T'es allé les voir au fait ? Pas encore, j'ai commencé par toi. Pendant que les couacs discutent, psycho-couacs, je me tourne vers Jia. Je ne vais pas rester côte à côte de lui. Côte à côté de lui. J'essaie de vaincre ma timidité à son regard. Si tu veux, pendant ton absence pour cause de tournée, je peux persuader Claire de promener ton chien. Je veux bien promener ton chien. J'aime beaucoup les chiens moi-même. Et puis, ça ne me dérange pas de rendre service. On pourra t'envoyer des nouvelles et des photos comme ça. Enfin, si tu veux bien me faire confiance avec ton numéro de téléphone. Si pas, je comprendrai. Après tout, tu ne nous connais pas ni d'Ève ni d'Adam. Mais Claire est la sœur de Colin, alors peut-être... Jia me regarde d'un air surpris.
Je me demande si ma proposition était déplacée. Mais j'avoue que c'était téméraire, car je ne suis pas super à l'aise avec Gia, qui m'impressionne. Bon, évidemment, tu as dit que tu avais déjà quelqu'un pour prendre soin de la bête. De la bête. Gia passe une main dans ses mèches soigneusement décoiffées. Je remarque sur son avant-bras nu la longue cicatrice qu'il dit en interview s'être faite au service militaire. Je ne crois pas avoir jamais lu dans quelles circonstances et je ne vais sûrement pas lui demander ça là. Non, c'est sympa comme offre. Madame Namgung, qui a Béole en pension, est déjà âgée. Elle n'a pas le temps de la sortir au parc quand il fait beau le week-end. Et puis, elle n'y comprend rien à la technologie, alors je dois me passer de vidéos et de photos. Bon, ça, y a pas besoin, on sait très bien qui tient à son chien. Et les autres jours que le week-end, elle ne sort pas faire ses besoins. Gia me regarde comme si j'avais dit une énormité. Ses besoins dans la rue ? Eh bien, oui. Non, elle fait ses besoins à l'intérieur, sur une plaque et du papier spécial. Ce n'est pas un chien d'extérieur. Je regarde le Shih Tzu avec son petit ornement en forme d'étoile, avec un brin de surprise. Ouais, c'est genre comme un chat, quoi. Elle a une litière. En France, on sort même les chiens de petit format pour leur faire leurs besoins dehors, à quelques exceptions près. Ah, eh bien, ce n'est pas le cas pour Béole. Sa voix était un peu coupante et je ne sais pas si je dois ajouter quelque chose ou reproposer. Gia me prend par surprise en remettant lui-même mon offre sur le tapis. Mais donc, je te donnerai mon numéro de téléphone et celui de Madame Namgung avant de partir. Si tu peux aller faire quelques vidéos et me les envoyer et peut-être la sortir au parc le week-end. Bien sûr, pas de souci. Gia me sourit. Une main dans les poils de sa chienne. Cool, merci. Claire, qui écoutait notre conversation d'une oreille, décide tout à coup de mettre son grain de sel. Vu que tu sembles aimer les bêtes, si Mia adopte un jour un hamster, on te fera signe. Elle se met debout comme un regret. Mais même ses regrets sont teintés d'énergie. Il faut la connaître pour voir qu'elle n'a pas envie de se lever. Elle brandit son téléphone devant elle. Mes parents m'ont envoyé 15 messages pour me demander qu'on passe chez eux en atterrissant. Il faudrait quand même aller les voir malgré ce petit crochet. Aïe, oui. J'espère que les parents, quoique, ne nous passeront pas un savon. Bah non. C'est vrai que nous leur devons plus de déférence que ces heures de retard alors qu'ils nous attendent. Je repose mon verre sur la table et me lève à mon tour. Maintenant que tu t'es levé, Eddie a toujours assis avec son chien sur le divan. J'allais dire sur son chien. Elle semble s'être évaporée pendant que je discutais avec Gia. Mia redécouvre l'été à Séoul et c'est peu de dire qu'elle peine. Tiens Mia. Interloqué, je vois le chanteur se baisser
pour ramasser son mini ventilateur à terre et me le tendre. Je te le donne si ça t'aide. Ben grave, moi je le prends. Je le prends avec gratitude. C'est super sympa de sa part. Après tout, il n'était pas obligé. Un membre de First Star vient de me faire un cadeau. C'est fou. Ma première journée en Corée a déjà pris un tour extraordinaire. Ok, c'est déjà fini. C'est tellement plus rapide que Amour Sucré que moi-même, j'arrive pas à m'y faire, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 30 minutes, 40 minutes? Bon, au moins on ira vite et voilà. Ça va pas traîner. Et en plus, c'est gratuit. Bref, du coup, donc on s'arrête là pour cette partie. La suite dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Passez une bonne semaine. Et je vous fais plein de bisous. Bye!